Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Égypte pour parler d'un changement officiel qui est entré en vigueur hier même, le 1er mars 2026. C'est ça, un changement qui concerne le fameux visa touristique à l'arrivée. Exactement. Et notre mission pour cette analyse, c'est vraiment de dissiper un peu la panique médiatique de ces derniers mois. Il y a eu beaucoup de bruit. Beaucoup trop de bruit, oui. Et on va faire ça en se plongeant directement dans les documents officiels, donc pas de oui-dire, juste les faits, et particulièrement la circulaire numéro 37 de l'ETA. Oui, la Chambre des agences de voyage égyptienne. Voilà, pour faire simple, l'ETA, c'est un peu le grand patron du tourisme sur place. Quand ils émettent une directive, les douanes appliquent à la lettre. C'est toujours salvateur de revenir au texte source quand la machine s'emballe comme ça. Surtout sur les questions de formalité aux frontières où c'est extrêmement facile de se perdre en fait. Entre les annonces et la réalité au guichet, c'est vrai qu'il y a un monde. Absolument. Et cette circulaire a vraiment le grand mérite de clarifier définitivement la situation sur le terrain. Bon, décortiquons tout ça parce que fin 2025, on a frôlé la panique générale dans le secteur du voyage. Les gros titres étaient partout. Oui, presque toute la presse annonçait que le prix du visa allait littéralement flamber Ouais. pour atteindre à $45. C'est énorme. Ça a pris de telles proportions que le ministère du Tourisme a carrément dû intervenir pour calmer le jeu. Comment est-on passé d'un simple texte de loi à une telle certitude dans les médias ? Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment une petite subtilité juridique s'est transformée en désinformation mondiale. Tout part d'une confusion autour de la loi numéro 175. Celle qui a été adoptée en novembre dernier ? Exactement. L'objectif de base de cette loi, c'était de créer un fonds pour financer la rénovation des ambassades et des consulats à l'étranger. Donc, utiliser les revenus du tourisme pour entretenir l'infrastructure diplomatique. C'est ça. Mhm. C'est une stratégie économique très habile. Mais le cœur du malentendu, il est là. Cette loi fixait uniquement un plafond maximal d'augmentation autorisé. Ah, un plafond et non un tarif immédiat ? Voilà, pas un tarif à appliquer du jour au lendemain. Les médias ont immédiatement confondu ce plafond légal avec le prix réel exigé aux frontières. D'accord. Et la réalité d'aujourd'hui, applicable depuis hier, elle donne quoi ? Elle est bien plus douce. Il s'agit d'une simple hausse de $5. Le visa passe de 25 à $30. Rien à voir avec les 45 annoncés. Une hausse de $5, c'est tout de suite plus gérable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'au-delà de ce nouveau tarif officiel, il y a l'application sur le terrain. Et ces fameux pièges pratiques ? Oui, parce que ce tarif de $30, il est logiquement fixé en monnaie américaine. Mais en pratique, il se passe quoi pour les personnes qui débarquent au Caire avec seulement des euros en poche ? C'est précisément là que le piège de la devise se referme. Techniquement, les guichets acceptent les euros ou les livres sterling. Sauf que le taux de conversion appliqué sur place n'est basé sur aucun affichage officiel. C'est fait à l'aveugle. C'est laissé à la totale discrétion de l'agent douanier. Et soyons honnêtes, essayer de faire du calcul mental pour négocier un taux de change à 3 heures du matin, Après un long vol et face à une file d'attente. c'est la garantie d'y perdre au change. L'astuce incontournable, c'est de toujours avoir l'appoint exact en dollars américains, avec des billets en excellent état. L'angoisse absolue de l'arithmétique en pleine nuit. Ça donne vraiment envie d'avoir tout réglé avant même de monter dans l'avion. Tout à fait. Si l'on relie cela à la situation globale des passages frontaliers, on mesure l'avantage colossal de l'e-visa. On le demande et on le paie en ligne en amont. On évite la queue interminable à la banque de l'aéroport. Les problèmes de monnaie et les sueurs froides. Et il faut aussi mentionner une autre alternative très spécifique, présente dans les textes. Le fameux tampon gratuit. Oui, le Sinai Only. Il est gratuit et valable pour des séjours de moins de 15 jours. Mais il limite strictement les déplacements à la côte Est, vers des villes comme Sharm el-Sheikh par exemple. Le gros risque avec ce tampon, c'est sa contrepartie implacable. Il est rigoureusement interdit de quitter cette zone géographique. Donc si on choisit ce tampon gratuit par facilité à l'arrivée, il devient totalement impossible d'aller admirer les pyramides de Gizeh. Ou de descendre le Nil. La fausse bonne idée par excellence pour un premier voyage, en fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Pour tous les esprits curieux qui écoutent, la leçon est limpide. L'anticipation est la clé du voyageur avisé.
Il est quand même frappant de constater qu'un simple jargon administratif, comme la notion de plafond légal, peut créer un tel vent de panique mondiale. Revenir au texte officiel et privilégier les visas reste la meilleure stratégie. D'ailleurs, cela soulève une question importante pour l'avenir, sachant que cette loi 175 autorise bel et bien l'État égyptien à monter le tarif jusqu'à 45 $. Pour financer ces ambassades, oui. Est-ce que cette petite augmentation à 30 $ ne serait finalement qu'un sursis? Il reste une marge de 15 $. Une marge légale, oui. La possibilité de voir cette somme restante appliquée silencieusement lors des prochaines saisons touristiques est une éventualité qu'il faudra surveiller de très près.